constaté que depuis un certain temps, il y a eu une sorte de porte ouverte où les gens pouvaient communiquer comme ils le voulaient. Au niveau de la presse internationale, nous avons remarqué, j'ai fait moi-même personnellement le travail de parler avec la RFI, avec France 24, avec Al Jazeera qu'on a fermé et qui ne reprendra probablement pas pour l'instant, mais surtout avec d'autres médias étrangers que je serai obligé malheureusement de fermer encore, puisque on a l'impression que certains médias ont choisi délibérément la désinformation et surtout l'apologie à ce que nous considérons comme l'apologie au terrorisme. Parce que, comme je l'avais dit à RFI, qui a changé sa manière de faire, parce qu'on avait discuté avec RFI, je ne peux pas comprendre que ça appartienne à un média international, soit-il, de dire que des villes sont stratégiques ou des entités sont stratégiques. Je crois que ça n'appartient pas à un média que de nous dire que SAC est stratégique, ou Minembo est stratégique, ou Minova est stratégique. Encore que, il faut que ce soit le gouvernement qui le dise pour que l'on sache exactement la stratégie en fonction de quoi. Et en termes de kilomètres, même des distances, on a vu que dans certains moments, il y avait une volonté manifeste de désorienter. Par exemple, pour moi qui viens de Goma, qui suis né là-bas, je suis né là-bas, je ne peux pas comprendre qu'on dise que, par exemple, que SAC est à 2 km de Goma, ou SAC est à 3 km de Goma. Ça, je ne le comprends pas, parce que personnellement, je fais cette distance-là à pied. Donc je connais très bien ce que c'est Minova, je connais bien Bunga, je connais bien Kanyabayonga, je connais bien ces territoires-là, puisque je fuis la guerre, je connais comment ça se passe. Et entendre qu'un média le dise, c'est quand même assez offusquant. Et donc, je fais comprendre à RFI et aux autres médias internationaux que c'était pour nous des limites à ne pas franchir. Et il n'y a pas que les médias étrangers, il y a aussi les médias locaux, Top Congo par exemple, et même Bossol dans la politique, où l'on voit des journalistes se donner la permission de parler soit de la boucherie humaine, soit du carnage, ou de donner des positions comme quoi la ville était tombée. Il n'appartient pas à un média d'annoncer la prise d'une ville, c'est plutôt au gouvernement de l'annoncer. Et on a fait cette analyse avec tous les autres médias étrangers. On a été ferme, on leur a dit qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas franchir certaines limites que nous considérons comme une atteinte à notre souveraineté. Je prends 2-3 cas, parce que c'est quand même important de le dire. Lorsque vous avez des médias qui disent par exemple, lorsqu'il s'agit de terroristes du M23, puisque chez nous, ils ne sont pas des rebelles, c'est des terroristes, lorsqu'ils disent que les rebelles du M23 ont pris tel territoire ou tel autre territoire, là ça va pour eux. Mais quand il s'agit de l'armée, ils disent l'armée a annoncé, un peu comme une certaine distance entre ce qu'ils disent et ce que l'armée vient de faire. Alors je pose la question, pourquoi quand c'est le M23, c'est tout de suite une affirmation? Pourquoi quand c'est la RDC, on dit oh, c'est l'armée qui a annoncé? Un peu comme pour dire qu'ils ne sont pas responsables de ce que l'armée est en train de dire. Les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser, puisque on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra le risque de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait de sources référentielles officielles, je vais le fermer, sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi les médias doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires, puisqu'on l'a dit. Et chers amis de la presse, vous devez le savoir, quand on parle de la santé, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'architecture, on fait appel aux architectes. Alors il ne faudrait pas que lorsqu'on veut parler des choses cruciales, comme celle de l'armée, que l'on appelle simplement des analystes politiques que l'on trouve aujourd'hui au Congo. Alors là, on se dit, non, il faudrait laisser ça, l'exclusivité, aux professionnels. Et les professionnels, on en trouve beaucoup. Et encore ici, il faut le dire, quand on dit expert militaire, on ne dit pas membre du gouvernement. On ne dit pas forcément membre du pouvoir. Un expert militaire peut être un opposant, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a une certaine légitimité dans son rendu pour éviter tout amateurisme, parce que c'est très, très dangereux. Donc, les médias qui vont s'écarter de la logique, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans ce sens-là. Et les émissions à téléphone ouvert,
Ça, on l'a dit aussi. On a vu quelqu'un ouvrir sa télévision, donc, au cours d'une émission, il appelle avec son téléphone un habitant de Goma et il lui pose des questions et l'habitant de Goma se met à dire des choses. D'abord, on ne sait pas si effectivement il est à Goma, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de la pré-écoute alors? Pourquoi on ne fait pas le pré-enregistrement? Comme je le vois dans certaines chaînes, ce n'est pas parce que Télé 50 est ici que j'en parlerai. Plusieurs fois, j'ai vu, il y a Congo Web, il y a plein de médias qui le font, qui prennent au moins le temps de pré-écouter les gens avant de le diffuser à l'antenne. Donc, je pense que c'est des questions importantes sur lesquelles nous n'allons pas transiger. Et aussi, nous avons décidé de ne plus accorder la parole au M23, aux supplétifs du M23, même aux Rwandais. Donc le média qui va dans son traitement d'information accorder la parole à ces gens-là ou essayer de justifier la prise d'un territoire ou un autre territoire ou je ne sais pas moi, une ville encore que n'ont pas encore jusque-là pris des villes, on sera obligé forcément de couper ces médias-là. Et enfin, comme ça s'est passé malheureusement dans certaines chaînes où les jeunes gens sont passés faire l'appel au banditisme, l'appel à la casse, au vol et au pillage. Un média qui laisse passer des gens comme ça ne va plus exister. Parce que les ambassades qui sont au Congo ne nous ont rien fait. Donc quand vous exprimez votre colère, je comprends que la colère peut être légitime, mais quand on part dans les actes de vandalisme, là c'est quand même à l'extrême. Donc, et surtout quand ça se passe dans les médias, et que ce soit des journalistes ou des invités qui font ces appels-là dans le média, nous avons dit qu'aussi, ça ne pourra plus passer. Donc, voilà au moins ces quelques points, l'essentiel de notre communication d'aujourd'hui, et je voudrais compter sur les journalistes pour amplifier le message afin que les journalistes ne disent pas qu'ils n'avaient pas été avertis. Nous traversons une situation extrêmement difficile, et vous le savez, et nous n'avons pas droit d'amplifier et surtout d'aller dans la psychose. Parce que quand vous regardez les traitements de certains médias, même nationaux, pas seulement étrangers, même nationaux, il y a vraiment une sorte de volonté à faire du mal. Alors on ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'informations ou parce qu'ils veulent, voilà, on fait un peu le buzz, on veut gagner en termes de buzz. Nous estimons que ces médias-là n'auront pas droit chez nous. Médias sociaux, médias traditionnels, radio, et ainsi de suite. Et au niveau des provinces, il y a un élément important, c'est cette confusion entre les radios dites communautaires et des radios voilà, traditionnelles. Toutes les radios, quand nous arrivons au CESAC, nous nous rendons compte que plusieurs radios sont communautaires. Mais dans la pratique, ces radios ne sont pas communautaires. Elles n'ont rien de communautaire. Donc nous allons probablement procéder au retrait des fréquences de ces médias-là qui ne respectent pas leur ligne. Donc il faudrait en même temps aussi, comme on l'a dit, encourager les médias à diffuser un contenu instructif. Donc si dans vos programmes, dans vos diffusions des informations, évitez, ça on n'oblige pas, mais nous demandons à ce que les médias puissent éviter des chansons de jouissance par exemple, ou des programmes de divertissement inutiles ou sinon non essentiels, et de se concentrer sur des émissions d'appel à la cohésion nationale par exemple, au civisme, et surtout des appels à la construction. Parce que nous ne voulons pas tomber dans une sorte où Goma, il y a des problèmes, et qu'ici à Kinshasa, c'est de l'ambiance. Il faudrait garder les gens dans une certaine unité d'esprit pour que l'on comprenne que nous sommes menacés. Et je n'ai pas dit que nous sommes envahis, on est tout simplement menacés. Et le gouvernement, vous l'avez suivi, le chef de l'État, on va rétablir l'ordre finalement, puisque l'État finit toujours par gagner et la République l'emportera finalement sur certains intérêts égoïstes. Aux journalistes, dans vos traitements d'informations, nous demandons une seule chose: déconstruisons les mythes rwandais. Dans le récit que nous apportons à la contribution des Congolais, il faudrait que les gens comprennent que le Rwanda seul ne peut pas nous agresser. Il n'en a pas le pouvoir. Si le Rwanda nous agresse, c'est parce qu'il est soutenu. Il est soutenu par la communauté internationale, il faut le dire, par les impérialistes, si on peut le dire comme ça, les Occidentaux, et nous le savons. Si aujourd'hui vous regardez le contrat de Gateway, vous le savez, qu'est-ce dit ce contrat-là? Parce que vous le savez vous-même, quand on achète un bien volé, c'est du resell. Et celui qui l'achète est un reseller. Donc quand vous achetez des coltors de vol,
qui crée la désolation, la ruine, la mort ici. Et donc, vous participez d'une manière active à cela. Et qui rétablit l'histoire d'un peuple? Je crois que c'est les médias. Ce sont les médias qui, à un moment donné, rétablissent l'histoire. Nous avons des médias sérieux au Congo, des journalistes de grande facture. Nous attendons votre plume. Nous attendons votre écriture. Nous attendons vos publications. Nous attendons vos reportages pour rétablir l'histoire. Quand vous avez 10 millions de morts chez vous, c'est à peu près la moitié de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, c'est à peu près la moitié de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous pouvons, nous, le vendre convenablement, sinon le présenter à travers le monde. Parce que ceux qui ont eu 800 morts seuls, 800 000 morts seulement, en ont fait vraiment une information internationale, et aujourd'hui ils ont un crédit comme ça. Et si nous, aujourd'hui, nous regardons dans les yeux, et nous travaillons dans ce sens-là, je crois que ça va être quelque chose de formidable. Et ça pourra nous faire avancer dans beaucoup de choses. Il y a aussi, pour terminer, le silence de certains médias, de certains leaders d'opinion et de certaines autorités, on va dire, ecclésiastiques ou de tout genre, où jusque-là, personne n'a dit mot sur la question. Pourtant, nous sommes agressés. Et qu'il fallait une certaine mobilisation générale afin de dire non à l'agresseur et de dire non à ses supplétifs et surtout de dire non aux commanditaires. Mais il y a un silence. Nous estimons que l'histoire retiendra cela comme un cas de complicité. Donc voilà un peu, chers journalistes, chers professionnels de la presse, que vos médias contribuent à la consolidation de notre souveraineté. Ne tombez pas dans le piège parce qu'il n'y aura plus d'avertissement. On n'aura qu'une seule obligation de retirer le signal en entendant que les choses puissent se calmer. Sinon, je vous remercie. Et je vous laisse à votre disposition.